Alléluia. Nous nous retrouvons encore ce jour pour partager un temps merveilleux dans la présence de notre Seigneur. Shalom chez vous, je suis votre sœur Ndoa Elodia. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je veux partager un thème avec vous. Mon exhortation de ce jour porte sur la couronne. Prends soin de ta couronne. Alléluia. Alléluia. Pour parler de la couronne, j'ai voulu faire allusion à la vie chrétienne. C'est-à-dire que ta vie, ce que le Seigneur met en toi. Aujourd'hui, nous avons le séducteur qui sévit. Tu as un prince. Imagine que le prince dépose sa couronne pour aller vers des choses qui ne glorifient même pas le roi. Tu as un prince, tu es une princesse. Et tu ne prends pas, c'est-à-dire que tu négliges ce titre. Tu négliges ce titre parce que tu as vu que l'autre royaume, peut-être il brille plus, tu négliges le titre. C'est-à-dire que cette grâce que le Seigneur a mis en toi, tu la négliges. Tu écoutes, tu as tendance à écouter l'autre, tu as tendance à vouloir copier. Le Seigneur, c'est que le Seigneur te dit, ce que le Seigneur met en toi, ce que le Seigneur a pour toi, cette couronne qu'il t'a donnée, la couronne de vie que le Seigneur nous donne. Alléluia, ne la perdons pas. Ne nous laissons pas séduire par tout ce que nous voyons dans ce monde. Ne nous laissons pas séduire par toutes ces beautés que le monde nous propose. Prenons soin de notre couronne. À ce qu'au dernier jugement, à ce qu'au dernier jour, le Seigneur puisse dire, bon et fidèle serviteur. Hey, c'est difficile. La marche est difficile. Il y a tellement de tentations, tellement de séductions. J'ai envie de dire même tellement de menteurs. Mais attention, sache discerner le faux du vrai. Sache reconnaître le loup qui se cache parmi toutes ces brebis. S'il te plaît, sache les reconnaître. Le Seigneur te donne, comment je peux dire, il te donne une mission. Tu as une mission sur cette terre. Arrange-toi à pouvoir remplir pleinement ta mission. Arrange-toi à pouvoir marcher comme le Seigneur te dit. Nous avons chacun de nous une feuille de route. Le Seigneur te donne une feuille de route. Ce n'est pas la peine de dire que oui, l'autre, il a pris tel chemin et il est allé dans ce sens. Tu n'as pas le même chemin que l'autre. Tu n'as pas le même chemin que l'autre. Tu n'as pas la même destinée. Vous pouvez être même des frères, des amis, mais vous n'avez pas les mêmes destinées. Toi, tu as un chemin précis. Tu as ce que le Seigneur veut pour toi précisément. Tu as ce que le Seigneur veut, ce qu'il te montre, l'orientation qu'il te donne. Prends soin de ce chemin. Prends soin de cette instruction, afin qu'au dernier jour, le Seigneur puisse te dire, bon et fidèle serviteur. Quand on dit fidèle, c'est une personne qui reste attachée c'est-à-dire qu'à une personne, tu restes attaché. C'est-à-dire que toi, tu ne te perds pas, tu ne vas pas dans tous les sens. Tu n'es pas infidèle, mais tu es fidèle. En plus d'être serviteur, tu es fidèle. Ne sois pas un serviteur infidèle. Ne sois pas un serviteur désobéissant. Ne sois pas un serviteur aussi distrait. La distraction aussi peut t'éloigner du but de Dieu. La distraction peut t'éloigner. C'est-à-dire que le Seigneur t'attend quelque part, il te donne une parole, mais tu es distrait, donc tu n'arrives pas à cerner ce que le Seigneur veut de toi. Tu n'arrives pas à cerner ce que le Seigneur attend de toi. Fais attention. Fais attention. Il y a un passage que je veux partager avec toi, mais il est un peu long. Du coup, je vais le résumer pour qu'après, toi-même, tu puisses le lire, le parcourir dans son entièreté. C'est le passage de 1 Roi 13, de 1 à 34. Il est vraiment long. On n'aura pas tout le temps de lire, mais je vais te faire un bref résumé de ce passage. C'est un jeune prophète à qui Dieu a donné une mission. Je vais lire le début, comme ça, quand je vais faire le résumé, tu seras un peu situé. 1 Roi 13, verset 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. » Il avait été envoyé par l'Éternel.
Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il moulera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole du jeune homme qui avait crié contre l'autel de Béthel, il avança sa main de dessus l'autel, il dit, saisissez-le. Et la main de Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Il ne put plus la ramener à soi. L'autel se fondit. Nous allons partir jusqu'au verset. L'autel se fondit et la cendre qui était au-dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Le Seigneur te donne une feuille de route, frère. Il te donne, c'est-à-dire que ce qu'il veut que tu fasses, il va te le dire clairement. Tu auras des tentations, tu auras des difficultés sur ton chemin, certes, mais reste focus. Cet homme, ce jeune prophète, le Seigneur lui avait donné une feuille de route avec une instruction ferme. Le Seigneur lui avait demandé de ne pas manger dans la ville où il partait. C'est-à-dire que là où il va, il finit, il donne le message. Quand il finit de donner le message, il revient sur un autre chemin, sans manger. Sans manger là-bas, sans boire de l'eau. Mais je peux dire qu'il s'est laissé distraire à un moment donné. Parce que quand il revenait, vous aurez le temps de bien lire. J'ai dit 1 Roi 13, le verset 1 à jusqu'au verset 34. Quand il revenait, il y a un autre vieux prophète qui s'est joué de lui. Il y a un autre vieux prophète qui est revenu vers lui. Il dit, viens chez moi, viens manger. Il dit que je ne te dis, je ne mange pas chez toi parce que le Seigneur m'a défendu de manger. Et le Seigneur lui dit, et le vieux prophète lui dit, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que tu peux manger. Attention, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Quand le Seigneur est en train de parler à quelqu'un d'autre aussi, en train de donner ton message aussi à quelqu'un d'autre, c'est vrai, mais tu as reçu déjà une instruction. C'est possible que le Seigneur passe par une autre personne pour te parler. C'est possible. Mais toi aussi, tu peux repartir encore, demander au Seigneur ce que le message que je viens de recevoir de la part d'un tel serviteur, de la part d'un tel, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment toi? Le diable aussi est un menteur. Le diable sait ce que tu as à faire. Donc il peut mettre même ses agents sur ton chemin pour t'embrouiller, pour bousiller ton chemin. Quand tu entends une parole, ça peut être vrai, mais toi aussi retourne à la brèche, va demander au Seigneur. C'est le Seigneur qui t'a parlé. Maintenant qu'il est en train de donner encore le contraire à une autre personne, ça te coûte quoi de revenir demander au Seigneur? Ah Seigneur, voici ce que tu m'avais dit au début. Voici le chemin que tu m'avais donné. Voici la feuille de route que tu m'avais donnée. Mais voici aussi ce que ton serviteur vient de me dire. Seigneur, est-ce toi? Seigneur, comment je marche? Seigneur, comment j'avance? Seigneur, comment je fais? Le Seigneur te répondra. Ce n'est pas parce que c'est un autre homme de Dieu aussi qui a donné la parole que c'est vraiment, que c'est forcément de Dieu. Le diable, il ne se fatigue pas. S'il a eu courage d'aller devant Dieu pour aller lui dire, est-ce que tu as vu ton serviteur Job? Quand le Seigneur lui a demandé, tu as vu mon serviteur Job? Il dit oui. Si le diable a courage d'aller causer avec Dieu, ce n'est pas avec ses serviteurs sur la terre ici qu'il ne va pas causer. Le diable, il est subtil. Il s'invite. C'est-à-dire que là où tu ne peux même pas penser, là où tu ne peux même pas imaginer, le diable s'invite là-bas. Parce qu'il sait qu'il y a un serviteur qui est en train de bien faire. Non, lui, il ne veut pas que tu fasses bien. Le diable ne veut pas que tu fasses bien. Il ne veut pas. Il veut juste que nous soyons tous de son côté. Afin de perdre notre couronne. Si tu as perdu ta couronne, tu n'as plus la marque de Jésus. Tu as perdu ta couronne, tu n'es plus de la race de la royauté. C'est ce que le diable veut. Donc, il t'induit en erreur. Fais attention. Tu entendras certains messages. Quand le Seigneur te parle, reste focus sur ce que le Seigneur t'a dit. Et si quelqu'un d'autre vient te dire, le Seigneur aussi m'a dit, reviens parler à ton Père. Il n'y a pas de barrière entre toi et lui. C'est pourquoi il t'a parlé. C'est pourquoi il t'a donné un message. C'est pourquoi il t'a donné une mission. Donc tu peux revenir vers ton Père et demander. C'est pas mauvais. Souvent même quand on nous explique des choses, souvent on ne comprend pas. Souvent on ne comprend pas. Mais c'est que ça te coûte quoi de revenir demander pour être sûr que ce que tu es en train de faire, c'est la meilleure part. Pour être sûr que tu es sur le bon chemin.
ce jeune prophète, lorsqu'il a écouté ce vieux prophète, le Seigneur lui a dit, parce que tu as désobéi, parce que tu as désobéi. Je cherche la partie, vous allez voir. Au verset 22, il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu as été rebelle et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Au départ, il avait un commandement, il avait une fiche de route que le Seigneur lui avait donnée. En route, l'ennemi a injecté son venin. Il n'a pas su reconnaître le venin de l'ennemi. Ça l'a induit en erreur. Quand tu es déjà tombé, c'est le Seigneur qui t'a dit de faire ça. Fais attention. Quand le Seigneur te donne une feuille de route, quand il te donne une mission, fais attention. Parce que dedans, tu peux mourir. Parce que tu n'as pas obéi. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La désobéissance peut te conduire à la mort. Parce que tu vas te dire, peut-être que je suis sur le bon chemin. Or donc, tu as déjà dévié. Or donc, l'ennemi t'a déjà entraîné sur un autre chemin. Fais attention à toi. Tu es de la race de la royauté. Fais attention à toi. Nous avons des codes propres à nous. L'ennemi est tellement subtil. Il est tellement subtil. Il peut te détourner du chemin sans que tu ne t'en rendes compte. Au moment où tu vas penser que je suis sur le bon chemin, je suis sur la bonne voie, tu es déjà tellement loin. Tu es déjà tellement loin qu'il est difficile pour toi-même pour revenir. Et encore même, si tu ne meurs pas en route, parce que le jeune prophète, il est mort là, il est mort dans la vie, il n'a même pas pu retourner chez lui, il est mort là. Il est mort là, ça peut t'arriver. Fais attention, prends soin de ta couronne. Prends soin de ta couronne. Tu peux méditer ce livre, cela te fera du bien, cela t'aidera. Je prie que le Seigneur te donne de pouvoir discerner le vrai du faux. Je prie que le Seigneur te donne de pouvoir discerner tout ce que tu entends. Parce que ce sont des sémences. Ce sont des sémences. Comme nous entendons, ce sont des sémences. Tout ce que tu entends, de pouvoir discerner le vrai du faux. Afin que tu saches marcher. Afin que tu puisses voir réellement. Afin que tu puisses comprendre réellement la part du Seigneur. Afin que tu puisses comprendre réellement ce que le Seigneur attend de toi. L'ennemi est subtil. Ne l'oublie pas. L'ennemi est subtil. Il est tellement rusé. Il agit de manière subtile. Souvent, tu ne t'en rends pas compte. Mais tu peux dévier tellement vite. Tu peux dévier tellement rapidement. Fais attention à toi. Je prie que le Seigneur t'aide dans toutes tes décisions. Qu'il t'aide dans ta marche. Ce n'est pas facile. Mais avec Jésus, c'est possible d'y arriver. Shalom.